Bonjour. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué à quoi ressemble une dissertation de philosophie une fois qu'elle est terminée. Je vous ai présenté en quelque sorte le produit fini, le résultat du travail. J'aimerais maintenant vous expliquer en quoi consiste ce travail. Autrement dit, j'aimerais vous montrer comment on construit pas à pas une dissertation, étape par étape. La première chose, c'est de lire attentivement le sujet, de le lire, mais aussi de le relire et de le re-relire. La première lecture est souvent fautive. Si vous vous jetez trop vite sur le sujet, si vous voulez trop vite répondre à la question, vous risquez de faire du hors-sujet, vous risquez de mal comprendre la question qui vous est posée. Ensuite, durant 1 heure ou 1 heure et demie, faites un brouillon. C'est très important. Vous ne pouvez pas tout de suite produire une dissertation convenable, cohérente, bien organisée, pertinente, c'est-à-dire correspondant au sujet. Non, la dissertation, c'est vraiment un travail. Vous ne devez pas faire confiance à votre inspiration, comme si un dieu ou une déesse allait vous donner la réponse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le brouillon ? Eh bien, comme son nom l'indique, un brouillon, au départ, en tout cas, c'est quelque chose d'assez brouillon, c'est-à-dire de désordonné, de chaotique. Donc, mettez les idées comme elles vous viennent à l'esprit, sans au départ vous censurer, sans en même temps chercher à tout prix à créer un ordre. C'est progressivement que vous allez mettre les choses en ordre. Alors, quelles idées vous allez mettre au brouillon ? Eh bien, d'abord, des définitions. Essayez de définir les notions, notamment les plus importantes, et en particulier les notions qui ont un rapport direct avec le programme de philosophie. Par exemple, dans le sujet dont j'ai parlé lors d'une précédente vidéo, il y avait la notion de culture. La diversité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain ? Il faut évidemment définir la notion de culture, mais pas uniquement. Alors il faut aussi essayer de trouver des liens ou des oppositions entre les notions en jeu. Unité et diversité, ça semble s'opposer, au moins en apparence. Culture et genre humain, il y a des rapports entre les deux. Est-ce que l'être humain se définit d'abord et avant tout par sa culture? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de naturel en lui? Voilà le genre de réflexion que vous pouvez avoir au brouillon. Bien entendu, les cours que vous avez reçus tout au long de l'année peuvent vous aider. Il faut, dans la mesure du possible, utiliser les cours donc, que votre professeur vous a donnés, parce que dans ces cours, d'abord, il y a des définitions, il y a des analyses de notions, il y a des arguments. Les textes ou les auteurs que vous avez étudiés sont une mine de raisonnement, d'arguments. Si vous citez des auteurs, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est parce que réellement, ils vous aident à penser un problème, et dans certains cas, à le résoudre. Donc, il faut vraiment que vous vous creusiez la tête pour vous souvenir de tout ce qui a été étudié dans l'année, qui peut vous aider à résoudre le problème et aussi à le poser. Alors une fois que vous avez fait ce travail, eh bien il faut mettre les choses un petit peu en ordre et aussi faire le tri. Faire le tri, pourquoi ? Parce que parmi les idées que vous aurez mises sur le brouillon, ou dans le brouillon, il y en a certaines qui ne correspondent pas au sujet. Il y en a certaines qui sont hors sujet. Donc ça, malheureusement ou heureusement, il faut l'éliminer impitoyablement. Il faut donc barrer les phrases ou les idées qui vous éloigneraient du sujet. Ensuite, il faut mettre vos idées en ordre, il faut construire un plan. Donc je vous recommande de faire un plan détaillé où vous allez donc faire une sorte de trame qui va être reprise ensuite dans le développement. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette trame, dans cette esquisse de développement ? Eh bien d'abord des réponses successives à la question qui vous est posée, des thèses si vous préférez, ou bien des hypothèses, et chacune de ces réponses doit être résumée par une phrase verbale avec un verbe conjugué qui correspond précisément à la question qui vous est posée. J'insiste là-dessus, un des intérêts de faire un plan détaillé, c'est justement de vérifier que ce qu'on est en train de faire correspond bien au sujet. Vérifier qu'on n'est pas en train de partir loin de la question qui est posée. Il faudra, bien entendu, dans le plan détaillé, résumer l'argumentation, au moins un argument principal pour chacune des parties.
Je vous conseille également de résumer brièvement au moins un exemple pour chacune des parties et de rédiger entre la partie numéro 1 et la partie numéro 2 ou encore entre la partie numéro 2 et la partie numéro 3 une transition. J'ai parlé dans une précédente vidéo de l'importance des transitions, je n'y reviens pas. Enfin, si vous avez le temps, commencez au brouillon à rédiger une introduction et une conclusion, parce que ce sont des exercices assez difficiles à faire, enfin, notamment la rédaction d'une introduction, ce n'est pas évident, donc le faire au brouillon, ça peut être utile. Et enfin, une fois que tout cela est terminé, eh bien, rédigez au propre votre dissertation. Reprenez l'introduction que vous aviez rédigée au brouillon, vous allez la recopier. Le développement, eh bien, vous le rédigez directement, mais en vous aidant de la trame que vous avez écrite au brouillon, en vous aidant du plan détaillé. Et enfin, donc, vous recopiez la conclusion. Enfin, une fois que tout cela est terminé, veillez à ce qu'il vous reste 5 à 10 minutes pour vous relire. C'est important, même des gens qui maîtrisent correctement le français peuvent faire parfois d'énormes fautes grammaticales ou erreurs orthographiques. Et puis tout simplement, il peut vous arriver d'oublier des mots, ou bien d'écrire un mot pour un autre par inadvertance. Donc, prenez du temps pour vous relire à tête reposée. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai quels sont les 5 commandements à respecter absolument pour faire une bonne dissertation de philosophie.